aujourd'hui même, se lance un grand événement international, à savoir le CES 2021. Alors évidemment, comme depuis maintenant un an environ, le CES ne se tiendra pas en physique. D'habitude, c'était la grand-messe à Las Vegas. C'est un salon qui est dédié aux nouvelles technologies, les Samsung, HTC, Sony, Microsoft, LG, etc. se ruent pour montrer des nouveaux écrans, des smartphones avec de la 5G, etc. sont attendus pour cette année. Et bien justement, certains constructeurs ont pris un tout petit peu d'avance et ont commencé à communiquer sur leurs nouveautés, et justement, c'est le cas de Sony avec, regardez, un processeur cognitif. Alors, si je vous en parle, c'est tout simplement parce qu'il s'agit des nouvelles télés de Sony qui sont, en fait, prêtes pour la PS5, et conçues, entre autres, pour tirer parti de ces différentes fonctionnalités. Donc, c'est un rapport, on va dire, avec le monde des gamers. Et ces nouvelles télés LED ou OLED, donc, intègrent un processeur d'intelligence cognitive. L'intelligence cognitive. Dans le marketing des nouveaux médias, maintenant il y a de plus en plus de termes spécifiques et tout, mais alors qu'est-ce que ça fait en vrai pour nos jeux ou nos films, etc. Ça va permettre de proposer un traitement plus cohérent et plus réaliste sur chaque scène de manière individuelle, et donc de manière plus organique, humaine. Alors, à titre personnel, ce genre de phrases marketing me font toujours rire, surtout quand ils présentent des comparatifs avant-après. Je sais pas pour vous, mais quand vous allez dans des boutiques où on vous montre des télés, généralement il y a avant c'était comme ça, et c'était tout moche, on a l'impression de voir une télé d'il y a 80 000 ans, c'était tout gris, etc. Et on se dit, mais je comprends pas, ma télé actuelle, ok, elle était pas la plus récente du monde, mais enfin elle était pas aussi catastrophique, et la nouvelle télé, regardez, ça fait des trucs de fou. Écoutez, faudra voir, dans les faits, si j'ai l'occasion de pouvoir essayer, je vous dirai véritablement, qu'est-ce que ça vaut, ça, l'intelligence cognitive, en tout cas ce qu'on comprend, et ce sera le cas aussi du côté de Samsung, de LG et compagnie, c'est que vraiment maintenant les constructeurs de télé boostent les choses d'intelligence artificielle de plus en plus pour des résultats qui, espérons-le, que ce soit pour le son et l'image, seront améliorés. Mais je voulais aussi vous en parler parce que vous savez que je suis pas mal l'actualité autour des services de streaming, que ce soit de jeux vidéo, mais aussi plus globalement, les Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc., parce que ça reste dans le monde de l'entertainment, du divertissement des nouveaux médias. Et bien justement, Sony a fait une autre annonce, c'est le lancement d'un service Bravia Core. Voilà, donc c'est son service de streaming 4K HDR, mais la petite subtilité, c'est que, ce sera uniquement disponible sur les télé Bravia XR, ce qui est un choix un petit peu particulier quand même, que ça va s'appuyer sur le catalogue de plus de 300 films Sony Pictures, donc vous le voyez, de Spider-Man à Jumanji, à Karate Kid, à Angers Démon, etc. Ils ont quand même un catalogue assez consistant. Mais le truc que je trouve le plus intéressant, c'est que en fait, ils vont permettre d'avoir un débit jusqu'à 80 mégas par seconde. Ah! Et ça, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé, à savoir, quand je regarde Netflix, ou Amazon Prime par exemple, souvent je me dis, alors c'est cool, les services sont faciles et tout, mais la qualité d'image est quand même pas ouf par rapport à un Blu-ray par exemple. Et quand j'avais fait les tests des consoles next-gen, justement, j'avais testé les lecteurs Blu-ray, et j'avais ressorti donc des et j'avais comparé, et j'avais fait, rappelez-vous, je vous avais dit, ah ouais quand même, en fait, la différence est assez dingue. Ça pixelise un peu, il y a du bruit dans l'image. Et bien là, Sony veut faire un débit qui va permettre, normalement, sur le papier, en fonction des films et tout, et du remastering, etc., d'avoir une qualité proche des Blu-ray Ultra HD. Et ça, c'est quand même plutôt cool, même si je trouve que le limiter juste au télé Bravia XR est un choix un peu surprenant. On pourra se dire, c'est peut-être dans un premier temps. Et ensuite, tout n'est pas clair encore sur quand est-ce qu'il le lance, à quel prix, parce qu'apparemment, c'est un service d'abonnement, mais il y a quand même des films en VOD, donc il faudra acheter à l'unité. Bon, revenez quand la peinture sera bien fraîche, mais en tout cas, ça montre une fois de plus que tous les géants des médias se lancent dans leurs services de streaming, Disney, Netflix, Amazon, Google, enfin... Est-ce que ça arrivera sur PS5 plus tard ? Probablement, ils pourraient le faire pour les télé Bravia et les PS5, ce serait déjà, bon, à suivre, à suivre.